Bon, démarche là simple. Nous connaissons, les nous dans la période d'examen d'État, son gros rendez-vous. L'État gagne avec jeunesse là. Parce que c'est l'État qui bat l'examen officiel pour évaluer les apprentissages. Et moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, j'ai une obligation d'interpeller les communautés pour nous dire rendez-vous ça, nous ne pouvons pas rater. C'est vraiment coller les épaules avec les épaules. Tout le monde, dans ce qui concerne eux, fait travail là pour nous permettre, si nous qui déjà vivent des moments extrêmement difficiles dans le pays, passer pour vivre dans les meilleures conditions. Nous-mêmes, comme institution, comme l'État, nous avons organisé l'examen, Jean le fait pour bien passer. Mais famille, tout, quartier, communauté, des contributions par eux pour porter pour l'examen dérouler dans toute zone ciblée par les organisateurs, notamment pour le département de l'Ouest, la direction départementale d'éducation de l'Ouest. Donc, propos parmi eux très bref, c'est de dire nous merci parce que nous venons là pour travailler ça, mais il y a un technicien qui vient pour nous toutes les informations clés, il y a un organisateur, il y a un Bunex, ils sont représentés, qui vraiment cheville ouvrière ministère, qui a tout détail, il y a un directeur, c'est un fondamental, qui a un directeur départemental de l'Ouest, qui a un DG qui assure le gouvernance système. Non, c'est eux qui ont parlé. Bagaille ça, examen d'État, je dis nous, c'est bagaille conseil présidentiel, c'est bagaille chef gouvernement, c'est bagaille toute ministère. C'est vraiment l'État dans toute sa structure, c'est bagaille direction générale police nationale, c'est bagaille l'armée, c'est bagaille tout haïtien. Tout haïtien, c'est important pour nous faire rappel ça, pour nous connaître ces sociétés. Ces moments pâles. Mais c'est surtout un moment timoun. Et quel que soit coin et recoin, l'examen ça pas de obstacle pour les enfants. Nous connaissons les difficultés pour les gens qui fait tout un ensemble d'années à apprendre. Parents ils ont dépensé l'énergie sur le plan économique. Et puis dans ce moment ça pour avoir des difficultés pour participer à l'examen. Et c'est dans ce sens ça nous demandons tout le monde, quel que soit côté, quel que soit coin ou recoin pour avoir participation. Solidarité avec l'examen. Donc, dans ce sens, c'est la mobilisation de tout le monde qui est important, quel que soit le côté pour l'examen qui a bien passé. Là, il n'y a aucune zone qui est difficile, parce que toute zone est accessible pour que tout le monde participe à l'examen. Parce que nous connaissons, tout le monde, c'est frères nous, c'est sœurs nous, c'est cousins nous, c'est cousines nous, bref, c'est haïtien. Et c'est pour ça que nous demandons mobilisation de nous toutes. Et je parler des effectifs candidats. Année ça, pour 9e année fondamentale, nous gagnons 183 142 candidats. 183 142 candidats pour la 9e année fondamentale. Pour le centre d'éducation familiale, nous gagnons 451 participants. Pour ENI, École normale d'instituteurs, nous gagnons 2560 candidats. Nous connaissons l'importance de l'examen gagné et des principes, des disciplines que le ministère mettait en branle dans le cadre d'organisation de l'examen. Et dans ce sens, je vais partager avec tout acteur qui joue un rôle extrêmement important. Donc, nous parler des acteurs, nous parler aussi de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne. C'est eux-mêmes qui font diffusion ça pour nous et c'est eux-mêmes qui toujours fait et ils font bien et c'est ça qui fait mobilisation toujours faite dans tout coin et tout reprendre dans le pays et tout partout sous la terre, depuis Haïti jusqu'à dans un pays étranger. Mais ensemble consigne qui pourra le respecter pendant passation épreuve depuis 9e année fondamentale qui a commencé semaine prochaine, centre d'éducation familiale qui a commencé semaine prochaine et aussi école normale d'instituteurs qui a commencé à partir de la semaine prochaine. Et nous connaissons dans l'autre semaine qui a fini, c'est une semaine de battement et tout de suite après lui, dans la première semaine août, alors nous voulons le préciser à partir du 5 août, nous avons commencé avec l'examen baccalauréat. Alors c'est juste pour nous faire un petit rappel ça, pour tout le monde changer ça. Semaine qui vient, c'est pour les examens de 9e année fondamentale, DENI,
École normale instituteur et de CEF. Et puis la semaine suivante, c'est une pause. Et puis, tout de suite après, c'est pour le baccalauréat. 14 428 et puis Pitia, il y a une 6 200 candidats. Dans l'examen, ça, nous avons un horaire candidat. Donc, le 22 juillet, il y a composé dans la communication française et dans l'après-midi, il y a composé dans cette expérimentale. D'après, appelé que, jour lundi, l'examen a commencé à 9h. De façon à ce que tout le monde ait le temps pour y aller, pour jouer une ceinture, pour ne pas perdu dans l'autre jour. Mais dans le deuxième jour, l'examen a commencé à 8h. Donc, on a demandé la presse pour essayer d'expliquer ça petit minute pour nous. Lundi matin, l'examen a commencé à 9h, mais l'autre jour, mardi et mercredi, l'examen a commencé à 8h. Donc, deuxième jour, il y a bien communication créole, il y a composé dans le sens social, il y a composé dans l'anglais. Et dans mercredi, il y a composé dans mathématiques et espagnol. Et pour examen ENI, École normale instituteur, eh bien, premier jour, lundi 22, il a commencé dans psychopédagogie, que on a option fondamentale ou bien on a option préscolaire. Dans deuxième jour, il a commencé dans gestion de classe et administration scolaire, communication créole et didactique du créole, tous les deux options. Dans mercredi, il a commencé dans évaluation des apprentissages et mathématiques et didactique des maths, mais pour option préscolaire, il a proposé dans connaissance de la petite enfance et éducation à la santé et à l'environnement. Jeudi, il a proposé dans centre expérimental et didactique des sciences sociales et didactique des sciences sociales, et dans option préscolaire, il a proposé dans culture générale avec didactique des activités. Donc, c'est dans matière que l'élève ENI a composé et qu'on a option fondamentale ou bien on a option préscolaire. Donc, nous sommes capables de dire que tout bagage est prêt et que le directeur fondamental là pas plus explication sur façon que le texte a été choisi pour que l'élève soit capable de composer sans problème, sans difficulté. Donc, nous pensons que l'élève apprend tout bon sens pour ne pas mettre dans la tête que vous pouvez jouer une poule, mais direction choisie, bonnes conditions pour être capable de composer sans difficulté, sans problème. Texte d'examen, c'est toujours comme ça, 8,5 par 14. Donc, préparez pour nous avoir possibilité, pour nous demander bouillon et pour nous faire tout examen correct. Nous voulons rappeler, pour éviter toute confusion, que l'année ça, coefficient yo pas changé. L'année dernière là, c'est comme ça la pièce. Ça veut dire que ça, mathématiques et français, c'est unique examen qui a sur 300 points. Elle dit, tout ratio sur 200, les 7 autres, je parle des langues, communication créole, communication anglaise, espagnol, sciences expérimentales, et également mathématiques qui sur 300. Alors, c'est mathématiques, français seulement qui sous 300 points. Donc, c'est comme ça, l'IPRALIer pour année ça. Maintenant, on a profité de l'occasion ça pour nous, encore une fois, remercier, complimenter toute l'école qui t'a fait pile effort pour intégrer 4 nouvelles matières. Année ça, il n'y a pas dans l'examen officiel là, mais notre clair qui dit l'année prochaine. Non, prochaine point de presse, conférence de presse, nous allons nous détails sur qui gens ça pral fait pour année cap venir. Maintenant, l'autre élément qui est fondamental que nous devons dire, en plus de l'examen en format, j'en parle présenter, c'est que tout élève pas besoin de faire qu'il sauter. Ouais, si ou gon difficulté ou capable traiter un procès verbal et a bien moyen pour si dans zone pour pas de examen ou si gon quelconque difficulté, ministère a un dispositif pour ça pour permettre à ce que ou même dans l'autre occasion ou capable passer examen à travers ces PEV là. L'année dernière nous avons initié ça à côté c'est directeur de l'école là lui-même qui t'a fait inscription l'année dernière initiale année ça nous renforcer année ça toujours c'est directeur de l'école qui inscrit élèves. C'est un code d'accès
à travers la plateforme que le ministère a gagné, c'est eux qui inscrivent les élèves. Donc c'est pas un prétexte pour nous dire il n'y a pas une fiche ou bien un cas spéciaux. Année ça, même dans la direction passée, pas de cas spéciaux dans l'Ouest. Directeur de l'école, c'est lui qui a une responsabilité pour faire inscription, c'est lui qui a un code d'accès, pas de monde qui a un code d'accès pour lui. Eh bien, je pense que ça faut clair pour tout le monde, année ça, pas de cas spéciaux. Tout directeur de l'école, tout le temps devant eux, et nous avons rallonge même, et même plus que rallonge pour ça être fait. Donc, à date, beaucoup de gros cas côté des gens qui disent qu'ils pas joué une fiche. Donc, information de BDS, c'est que toute fiche est sortie, et il faut me féliciter le directeur de l'école qui a né ça encore. Fait gros effort ça, son gros effort pour inscrire dans un travail record 74 000 candidats en ligne. Son gros effort. Donc, en termes de planification, c'est déjà fiche maintenant, mais il y a ces centres d'examen. Nous avons environ 16 districts scolaires dans le département de l'Ouest. Et tous 16 districts scolaires, ça a recevoir tout matériel et des multiplications actuellement faites là pour tous ces districts pour que l'examen arrive fait lundi matin. Nous comprenons qu'il y a des préoccupations par rapport à des zones qui sont difficiles, mais nous identifions des centres d'examen côté candidats à plus ou moins serein, côté pas bien trop gros problèmes, et des centres d'examen tant que Port-au-Prince, tant que Pétionville, tant que Delma, tant que Léogane, etc. Donc nous identifions des centres d'examen côté élèves n'ont pas de grosses difficultés, non seulement pour atteindre le centre d'examen, mais tout un espace côté qui est plus ou moins sécuritaire côté qui nous a composé. Donc en gros, on a dit que nous-mêmes nous parons et toute planification que nous avons faite, tout matériel que nous avons arrivé dans le district pour assurer la distribution dans le centre d'examen. Et actuellement, là, nous avons des multiplications d'examens et nous avons fait deux côtés à Nessa. Nous avons une qui a fait dans la région des Palmes et deuxième nous avons fait dans Port-au-Prince. Côté, nous avons presque fini à partir de ça. Donc pour nous-mêmes dans l'Ouest, examen, nous avons connaissons réussite la pied. Mais année ça, nous voulons attirer l'attention et même dans la communauté éducative qu'on a habitué à aider. Nous voulons parler de parents et élèves, nous voulons parler de et directeur de l'école, il faut accompagner les élèves dans la dernière étape ça pour l'année. Soit on était difficile, on était vraiment difficile, en pile sacrifice par en faire, mais dans la dernière étape ça, on voulait concours toute communauté, on voulait concours tout le monde, on voulait concours chauffeur camionnette, on voulait concours et motocyclette. Parce que même chaque année, les élèves en uniforme, on a identifié les élèves, on a procédé les élèves, donc ils ont besoin de protection. Donc c'est ça, ce dernier appel là, c'est ça lié. Je demandé pour que toute communauté a protocole avec nous dans le ministère là pour que si mon yo ka fini dernière étape ça pour année à réussir.